Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Coésie pour un temps de parole en direct à la télé et à la radio et sur le live Facebook. On va recevoir dans un instant Gilles Albou, vice-recteur ici à Mayotte. Monsieur le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec l'actualité et cette marée qui a généré une perturbation des transports scolaires. Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite sur cette fameuse perturbation des transports scolaires à cause de la marée? Parce qu'en fait, quand on regarde l'état de nos routes, elles sont pas si inondées que ça. Les bus pourraient passer? Alors, effectivement, les bus peuvent passer. Nous, ce qui nous a assez perturbé, c'est l'arrêt ponctuel de la barge Oui. entre Petite Terre et Grande Terre, et d'autant plus perturbé que cet arrêt correspondait justement aux horaires pendant lesquels les élèves circulaient. Donc du coup, la circulation entre Petite Terre et Grande Terre le matin pour nos élèves a été impossible, ce qui a évidemment empêché les uns d'aller de l'autre côté. Et donc d'aller à l'école. Voilà. Donc on a eu aussi, on va dire, des craintes sur la route entre Mamoudzou et Dambéni. Alors là, évidemment, on imagine barrage hier. Voilà, on imagine toujours entre guillemets le pire. Les chefs d'établissement ont évidemment prévenu tous les élèves. Bon, certains ont malgré tout espéré voir passer le bus. Vous voyez comment sont les jeunes. Bon, on leur dit qu'il n'y a pas de bus, ils attendent le bus, ils se mettent à caillasser tout ce qui passe parce qu'ils voient pas le bus. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre et ce matin, on nous parle d'un pic de marée autour de 16h30, 4h30 pardon, ce matin 4h30. Est-ce qu'on a déjà des résultats de cette marée, des perturbations? Alors, pour l'instant, on n'a pas, on va dire, de crainte sur les routes. Et il y a évidemment toujours le même problème avec la barge. Voilà. Et j'espère que nos jeunes, justement, continueront à aller à l'école, au collège, au lycée, comme ils le font. Les familles, les inspecteurs, les enseignants, tout le monde est prévenu. Donc on sera évidemment compréhensif avec tous ceux qui n'ont pas réussi à prendre la barge. Bien sûr, évidemment. Monsieur le vice-recteur, quand est-ce que tout ça va rentrer dans l'ordre? Est-ce que dès demain matin, ça y est, on retrouve nos traversées habituelles? Est-ce que nos gamins pourront aller à l'école normalement demain? Alors il faut qu'on fasse un point avec la préfecture justement sur la circulation de la barge. Mais on va dire à partir de mercredi, tout va revenir à la normale, ça c'est sûr. Voilà. Et puis la violence, la dernière fois que vous êtes venu, on en a parlé un petit peu. Maintenant, ça y est, vous êtes en place depuis quelques mois. Maintenant, vous voyez comment ça se passe. 3 mois. Est-ce que vous avez le sentiment ou la solution pour enrayer ce phénomène de violence aux abords, devant les établissements scolaires ou autour des établissements scolaires ou pas? Il n'y a pas la solution. Évidemment, c'est plutôt une somme de solutions. On le sait, d'abord, ce qui est important, c'est la mobilisation de tous les acteurs et que tous les acteurs se mobilisent en même temps. Les parents, qui sont vraiment très impliqués devant tous les établissements, nos équipes mobiles de sécurité, et évidemment les forces de l'ordre qui font des rondes et qui elles aussi assurent une permanence. Tout le monde est mobilisé. On peut pas éviter évidemment des excès de violence et c'est le cas parce que évidemment qu'est-ce qui se passe? Quand une bande cherche une autre bande, où est-ce qu'elle est sûre de trouver cette bande-là? Eh bien, à l'école, évidemment. Et donc, l'école est un peu le lieu de rencontre. Et le lieu de rencontre positif et aussi le lieu de rencontre des gens qui ont envie d'en découdre, malheureusement. Donc, on est mobilisés. Ces gens, ces gamins, est-ce qu'on les connaît? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que ce sont d'abord des élèves? Alors, il faudrait qu'on fasse des statistiques, mais moi je lis tous les soirs évidemment les signalements. On a souvent affaire à des élèves qui viennent de quitter le système scolaire, ça nous interroge aussi, et vous savez que c'est une priorité de notre ministre d'allonger le temps scolaire et notamment de travailler avec les 16-18 ans. Donc on a des enfants qui sont plus très jeunes mais qui sont pas encore adultes, qui quittent le système scolaire, et souvent on retrouve ceux-là à la sortie des écoles et ceux-là qui attendent parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc à partir de 16 ans, certains qui sont en échec scolaire quittent le système et pendant 2 ans,
qu'est-ce qu'ils deviennent? Pendant 2 ans ou au-delà. Ou au-delà, au minimum 2 ans, oui. Eh bien justement, ça c'est une réflexion qu'on doit mener aujourd'hui. Je sais que les parents nous interrogent aussi régulièrement sur la possibilité de redoubler. Vous savez qu'au lycée aujourd'hui, on a un problème d'engorgement et que le passage de la 3e à la seconde et ensuite de la seconde à la première questionne sur l'orientation et aussi sur le manque de place. D'où, et ce sera peut-être votre question suivante, d'où les réponses adaptées qu'on doit faire, c'est-à-dire les constructions sur le long terme, et on ne doit pas fléchir sur notre volonté de construire des nouveaux lycées. On a 4 programmations de nouveaux lycées, et puis en parallèle, et on pourra y revenir, répondre très très rapidement à cette question évidemment de la place dans les établissements. Les constructions, on va en parler dans un instant, notamment de Dembélé avec ses inaugurations. Mais d'abord, on a Camar qui a une question à vous poser. Justement, on avait reçu Quentin Sède du syndicat Éducation et qui nous disait oui, ils sont d'accord avec aujourd'hui qu'on devrait sanctionner de la manière la plus ferme, mais d'un côté trouver la solution, parce que si on sanctionne, par exemple, qu'on est en train aujourd'hui ce qui s'est passé à Kahani, qu'on va virer cet élève-là aujourd'hui de l'établissement, mais qu'il faut tout de suite lui trouver une solution. Ils sont d'accord avec ça. Par contre, aujourd'hui, monsieur le vice-recteur, ils disent, nous, notre problème, par exemple, à Kahani, c'est le sureffectif. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, qui amène la violence également? Alors, pareil, je pense pas qu'il y a une seule chose qui amène la violence. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qui amène surtout la violence, c'est que on a un grand nombre d'élèves, aujourd'hui, qui, quand ils sortent de l'école, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien encadrés à la maison. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. La responsabilité des parents, elle est là aussi. Des parents ou des non-parents. Oui. Et je pense qu'il faut stigmatiser personne. On a aussi des élèves aujourd'hui qui se retrouvent sans parents ou avec des parents absents ou des parents dépassés. Donc je pense qu'il faut qu'on mène une réflexion là aussi sur l'encadrement, sur le périscolaire, sur ce qu'on peut faire en dehors de l'école avec le tissu associatif. C'est aussi une première chose. Et puis vous savez qu'on va déployer sur Mayotte le plan violence, donc voulu aussi par notre ministre et qui apporte un certain nombre de solutions. D'abord la fermeté, évidemment, dans les conseils de discipline. Et puis derrière, un certain nombre de dispositifs, notamment les classes relais qui permettent, on va dire, à des élèves qui n'ont plus leur place dans leur établissement parce qu'ils commettent des actes d'incivilité ou de violence répétés. Et pour eux, de trouver des solutions d'éducation, parce qu'on doit continuer à les éduquer, mais en dehors de leur établissement. On y travaille avec la PJJ. Et dès le mois de janvier, normalement, on mettra en place ce type de dispositif, là aussi, pour écarter les éléments les plus perturbateurs. Et monsieur le vice-recteur, c'est le serpent qui se mord la queue. On va virer un gamin qui fait une connerie dans un établissement scolaire. Il a 15 ans, 16 ans, 14 ans, peu importe l'âge. Il se retrouve dans la rue. Et qu'est-ce qu'on en fait, justement? Le vrai problème, il est là. Il ne faut pas le mettre dans la rue. C'est-à-dire, aujourd'hui, les classes relais, le plan violence, c'est apporter on va dire, des solutions en matière d'éducation et surtout ne pas laisser ces élèves-là sans scolarisation. Vous demandiez aujourd'hui quelle est la réponse. La réponse, elle est par l'éducation. On le sait. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne pense pas. Alors après, il y a des solutions ponctuelles. Et on le dit, aujourd'hui, sécuriser les établissements, comme on le fait dans tous les établissements qui nous le demandent. Et je le dis à chaque fois que les parents se mobilisent, que les équipes pédagogiques se mobilisent, nous venons sur place, nous faisons un diagnostic et très rapidement, évidemment, nous apportons des réponses en matière de vidéoprotection, en matière aussi de clôture, de sécurisation des abords. Ça, c'est une réponse ponctuelle, mais on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque élève, et on ne peut pas non plus complètement grillager avec, on va dire, trois rangées de grillage. Voilà, exactement. Camar faisait allusion tout à l'heure à ce qui s'est passé à Kahani. Un petit mot quand même pour l'enseignant. Est-ce qu'on a des nouvelles? Parce que l'enseignant, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé à Kahani il y a quelques jours, un enseignant a été giflé par un élève. Comment va l'enseignant déjà? Alors, vous savez que l'enseignant a surtout été vraiment choqué. Forcément. Et donc, il a été en interruption temporaire de travail. Vous savez que toute la communauté éducative s'est mobilisée, qu'il y a eu des manifestations de soutien, j'ai envie de dire général, évidemment, les syndicats, ses collègues, le vice-rectorat. Et nous sommes aujourd'hui tous derrière lui. Et nous espérons évidemment qu'il va rapidement revenir travailler. Hier, un moment
important parce qu'il y a des bonnes nouvelles, monsieur Gilles Albou. Il y a des bonnes nouvelles ici à Mayotte. Vous avez inauguré l'établissement de Dembéni. Alors pas l'établissement, mais les nouvelles constructions. Les nouvelles constructions, pardon. Parce que vous savez que Dembéni a été fortement frappé, on va dire, par les tremblements de terre. Alors, il y avait certainement des malfaçons dans les constructions, ou en tout cas qu'on a construit sans tenir compte du risque. Et donc, évidemment, pendant un an, les élèves ont été répartis. Dans les Algeco, alors pendant un an, les élèves ont été répartis, notamment les 6e et les 5e, dans les établissements voisins, à Kwalé et à Chiconi. Et puis, évidemment, pendant un an, nos équipes se sont mobilisées pour construire des modulaires ou reconstruire des bâtiments durs. Vous le disiez tout à l'heure dans le journal, 42 salles construites en 13 à 14 mois. C'est remarquable. Et surtout, ça nous permet d'envisager aussi l'avenir. À la rentrée 2020, moi, ce que je propose, c'est que, évidemment, on duplique ceci pour les établissements qui feront la demande. Et ce que j'ai dit hier, c'est qu'on va faire 3 paquets. Évidemment, il y a l'augmentation démographique, surtout en collège et en lycée. Donc là, ici, c'est une manière de répondre ponctuellement en attendant que des collèges et des lycées neufs soient construits. Et là aussi, on tient le timing, on tient les délais, aussi faire des travaux d'aménagement ponctuel. On entend ici qu'il faut agrandir le vestiaire, plus de sanitaires. Et puis aussi, et vous le disiez, récupérer dans le système scolaire tous les élèves qui ont dû partir parce qu'ils faute de place en seconde dans la filière qu'ils avaient choisie, ou qui doivent bénéficier de systèmes que j'appelle un peu SAS, adaptés, passerelles, parce que ils n'ont pas vraiment le niveau, mais d'un autre côté, ils ont envie de continuer leur scolarité. Et donc tout ça, aujourd'hui, ça demande des moyens humains. Ça demande aussi qu'on forme les futurs enseignants. Ça demande aussi des mesures d'attractivité pour que certains viennent. Mais ça demande aussi des locaux. Et ces locaux, aujourd'hui, on a une piste pour les construire de manière ponctuelle. Vous avez vu, et ceux qui étaient sur place ont pu voir la qualité des bâtiments construits. Évidemment, ça ne vaudra jamais un bâtiment neuf, mais en attendant que cela soit construit, c'est déjà une première solution. Le prochain bâtiment neuf inauguré, c'est lequel? Le prochain, c'est le collège de Bouigny. On y était, on a surveillé les travaux cet été. Donc, le bateau il y a eu arrivé. des rebondissements et normalement, après les vacances d'automne, les élèves pourront y faire leur rentrée. Voilà. On y est passé également. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est un beau geste architectural bien intégré dans son environnement. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'on travaille de la même manière pour le futur lycée à Longoni, pour le lycée de Kwalé. On a commencé le concours d'architecte avec Madame le maire pour le lycée de Chirongui. Donc aujourd'hui, on construit et on va construire des très très beaux bâtiments. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et donc il faut qu'on combine les deux, l'urgence et la qualité. L'urgence, on le fait avec les modulaires, et la qualité, on ne lésine pas sur les moyens non plus. C'est vrai que vous le disiez justement, l'urgence, c'est innovateur, et en même temps rapide et efficace, mais c'est le vice-recteur, ça coûte quand même 3 millions. Donc est-ce que... Alors, c'est même 6 millions. C'est même 6 millions. Donc est-ce que finalement, on va quand même piocher dans l'enveloppe qui est prévue pour ces nouvelles constructions, notamment nos collèges flambant neufs, où on a un autre budget pour faire l'urgence. Aujourd'hui, on a le budget pour l'urgence. Aujourd'hui, on a le budget aussi pour le long terme. Vous le savez, à Mayotte, l'État met énormément de moyens. Je ne reviens pas sur le plan de convergence, je ne reviens pas sur ce que l'État a mis. Aujourd'hui, notre frein aujourd'hui, c'est l'ingénierie pour la construction. Donc évidemment, il faut les bras, il faut les cerveaux pour nous accompagner. Et de même, l'État a mis énormément de moyens humains pour développer tous les dispositifs dont on a parlé, le dédoublement des classes en CP, en CE1, 150 postes en plus pour le primaire, 83 postes en plus pour le secondaire. Mais derrière, évidemment, on manque de bras et de cerveaux. Il faut les former, les syndicats nous le rappellent. Et on a beaucoup de contractuels, notamment dans le second degré. Donc il faut qu'on travaille avec le CUFR. Le CUFR, aujourd'hui, c'est un outil à la disposition des Mahorais, et je le dis très très fermement, c'est un outil à la disposition des Mahorais pour qu'ils se forment sur place, pour qu'ils se forment au métier de demain, et notamment pour qu'ils deviennent ces fameux enseignants dont on a besoin, mais aussi, puisqu'on y travaille avec le directeur du CUFR, qu'ils se forment au métier de la santé. On va ouvrir des formations pour préparer les formations médicales, plutôt que les jeunes s'en aillent en métropole ou à La Réunion préparer des concours très difficiles. Ils pourront les préparer sur place. Donc voilà, il faut aussi maintenant qu'on anticipe
équipes, parce que le frein aujourd'hui, c'est pas les moyens. Je vous entends. Hein. Bien sûr. C'est pas les moyens. C'est surtout aujourd'hui de trouver ceux qui vont développer ces projets. Et puis, alors, est-ce que je peux faire une petite blague parce que je sais que Monsieur Camard se moque de moi. Alors sur mes citations et sur mes mathématiques. Alors Monsieur Camard, je n'ai jamais cité Lévinas. Pourtant, bon, c'est un philosophe que j'apprécie, mais j'en ai d'autres. Et alors du coup, puisque je l'ai pas cité, j'ai une petite citation pour vous. Et vous savez ce qu'il disait Lévinas à propos justement, on va dire, de l'humain. Ouais. Lévinas, il disait l'humain, c'est la possibilité de redouter l'injustice plus que la mort. Ah oui, oui, Ah ouais. oui, oui, oui. De redouter l'injustice plus que la mort. Ouais. Ouais. La mort, elle arrivera. L'injustice, on peut la combattre. C'est vrai. Et C'est c'est vrai. là, et c'est ça qu'on fait. Vous voyez, Deux mots. comme ça, je vous ai cité Lévinas. Merci. Vous savez que ça va pas le calmer, ça pour autant. Hein. Plus sérieusement, monsieur le vice-recteur, il y a le président de la République qui arrive sous peu, on le sait, autour du 22-23 octobre, ça va se préciser dans les jours qui viennent. Il y a eu les préfigurateurs qui étaient ici à Mayotte, est-ce qu'ils vous ont rencontré? Alors, je les ai rencontrés avant qu'ils viennent. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une séquence qui va être prévue avec Emmanuel Macron. On sait très bien que Il y aura des l'éducation nationale, c'est quelque chose d'important, Alors, notamment c'est- pour la famille Macron et Brigitte Macron notamment. C'est très important. Hein, Ouais. c'est très important pour le président. Vous savez qu'il vient pendant les vacances. Oui, Donc, faire une séquence dédiée à l'éducation sans les élèves, sans les parents, c'est compliqué. Ouais. sans les enseignants, C'est vrai. ce serait décevant. Je ne sais pas si ce serait bien perçu par les uns et par les autres, mais il y aura forcément un moment, on va dire, proche, on va dire, des préoccupations de l'éducation nationale. On va dire, on sera mis en valeur. Bon, ben c'est déjà, Assurez-vous-en. c'est déjà Le président ne nous oublie pas et il sait évidemment que Ouais. l'éducation nationale est une priorité et que sur cette île, il y a d'autres priorités, vous en doutez, notamment la lutte LIC. Ouais. contre l'immigration clandestine. Mais est-ce qu'il va inaugurer un bâtiment? Est-ce qu'il va poser une première pierre? Un truc comme ça? Vous pouvez pas nous dire? Un scoop. Je vais vous faire Allez, un scoop. Yes. on Un prend. scoop, c'est que je pense que le président va vouloir prendre le temps à Mayotte d'échanger avec évidemment les habitants et surtout de s'imprégner de ce qui se passe ici. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de séquences et je pense qu'il y aura du temps passé longtemps. Plus de proximité. Oui, quoi, plus de proximité. avec la population. Voilà. Merci. Et je pense que c'est important Ah oui, oui. pour que le président Ouais. aussi sente ce qui se passe sur Bien l'île. sûr. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de poser, mais c'est pas grave, on y Une reviendra. autre fois. Comment? Une autre fois. Une autre fois, c'est promis. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.